Un atelier national sur la mise en œuvre des accords de coopération commerciale dans le cadre du renforcement du commerce extérieur de la Côte d'Ivoire s'est tenu à Grand-Bassam du 23 au 26 juillet 2024. L'objectif général de cet atelier était de renforcer la capacité des acteurs du commerce extérieur sur les accords de l'UEMOA et de la ZLECAf ainsi que sur les accords de partenariat économique intérimaire et des accords bilatéraux, la coopération commerciale signée par la Côte d'Ivoire. La cible étant les agents de la Direction générale du commerce extérieur, les agents des autres administrations techniques impliquées dans la mise en œuvre et le suivi des accords de coopération commerciale, les organisations du secteur privé et les chefs d'entreprise, la société civile et les organisations de consommateurs, les organisations et coopératives de femmes productrices et exportatrices, les organisations des jeunes entrepreneurs, les représentants des commissions diplomatiques des partenaires commerciaux, les représentants des institutions appui au commerce ISC, les partenaires au développement. Quant aux résultats attendus, les acteurs du commerce extérieur auront une meilleure connaissance et une bonne compréhension des accords de l'OMC, de l'accord sur la ZLECAf, des accords de partenariat économique intérimaire et des accords bilatéraux de coopération commerciale signés par la Côte d'Ivoire. En outre, les accords commerciaux signés sont vulgarisés et les participants sont encouragés à s'en approprier pour les relayer auprès du principe de la clause du traitement national. Alors pour vous, opérateurs économiques, il est important de le savoir. Parce que, rappelez-vous, nous sommes à un atelier sur les accords commerciaux internationaux. Il y a des procédures, il y a des règlements qui sont pris par les États. Il y a aussi des mécanismes qui sont mis en place pour faciliter le commerce. Alors quand un mécanisme est mis en place, ça doit bénéficier à toutes les parties, que vous soyez national ou étranger. Alors, ce qu'il faut dire ici, il faut noter qu'au niveau de l'OMC, nous avons un système de règlement différent. Donc, faciliter l'intégration économique des pays en développement dans le commerce mondial. Donc, c'est le cas de la Côte d'Ivoire. On continue. Alors, on est au défi critique. Inégalité. Les pays en développement ont du mal à bénéficier des mêmes avantages que les pays développés. Ça, c'est clair. Au niveau de l'OMC, on a ce problème depuis un moment. Les pays en développement, comme la Côte d'Ivoire, ont vraiment des difficultés à se mettre... générale a été faite. Les accords sur la marchandise à plusieurs éléments, notamment les objectifs, les principes et des applications, comment on peut les appliquer. Quel est le principe? On a parlé tout à l'heure des NPF et autres, mais on a le principe de la non-discrimination. Les coûts de production en Côte d'Ivoire et au Niger, comme quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas les mêmes. Vous voyez? Et si ce n'est pas les mêmes, le Niger n'est pas les mêmes. Si dans votre pays, vous estimez et vous allez approuver effectivement que tel pays ou telle marchandise est l'objet de dumping sur votre marché, l'OMC vous autorise dans le pays en question un produit qui vous permettra de pouvoir regagner le niveau de perte que vous avez subi sur votre marché intérieur. Pour nous, la Côte d'Ivoire, ça nous permet de développer un commerce extérieur bien présenté. Cela garantit un environnement commercial équitable et transparent en facilitant l'accès aux marchés internationaux pour nos produits ivoiriens. On verra avec la ZLECAf. Donc les accords clés que nous avons présentés, quels sont ces avantages en matière d'OTC et SPS? C'est l'harmonisation des normes, la facilitation des exportations. Les annexes, d'accord. Alors je pense que beaucoup d'éléments d'information ont été communiqués, il y a eu des échanges déjà. Alors on va juste prendre 3 questions de une minute chacune. Alors moi je suggère maintenant qu'on ait facilement accès aux différents accords. C'est vrai que c'est plus dans le TDA, mais que ça soit une autorité qu'on puisse vraiment de façon indépendante de pouvoir les lire. Parce qu'on n'a pas accès. On cherche longtemps et puis après on tombe dans la société. Merci. Nous aurons un servi par un autre expert également aussi, les dispositions sur l'accord sur le commerce des services. Il y a aussi un gros volet de l'accord de l'OMC. Oui, merci bien. Les impressions sont bonnes. Nous avons toutes les différentes fêtières des opérateurs économiques qui sont représentés.
notamment les femmes exportatrices, les jeunes entrepreneurs, les organisations d'intérêt économique, tout le monde est là. Et c'est vraiment un grand plaisir de recevoir tout ce monde-là qui vient non seulement connaître les accords commerciaux, mais savoir exactement l'implication pour leurs différentes activités commerciales. J'ai coutume de dire que tout acte commercial est la résultante d'un accord commercial. Donc en l'absence d'accord commercial, il n'y a pas de commerce. Alors il est important donc pour les opérateurs économiques de savoir les accords qui régissent leurs différentes activités et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces leviers pour accroître en fait leur chiffre d'affaires dans leur domaine respectif. Vous voyez, nous avons l'accord de l'OMC qui est un accord multilatéral qui s'impose à un bon nombre de pays africains et européens. Et à côté de cela, nous avons les accords régionaux, les accords bilatéraux que la Côte d'Ivoire signe. Il est important pour ces opérateurs économiques donc, de savoir quels sont les accords que la Côte d'Ivoire signe et comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces accords-là pour booster en fait, leur activité. D'où l'intérêt en fait de cet accord. Que nous sommes là, vous êtes sans ignorer que l'une des missions du ministère du Commerce et de l'Industrie, c'est justement de faire la promotion du commerce extérieur. Et cela ne peut que passer par la vulgarisation des différents accords que le ministère lui-même initie, fait signer avec les parties prenantes de notre pays. Donc il est important de montrer ces accords aux opérateurs économiques, de leur dire exactement comment est-ce qu'une bonne utilisation de ces accords peuvent avoir des répercussions positives pour leurs différents domaines d'activité.